Bye, bienvenue sur la radio africaine. Bonjour Aïssa Thiam, merci. Bonjour chers auditeurs. Alors Aïssa, aujourd'hui nous allons parler d'un jeu africain. Puisque en fait les jeux ont toujours représenté une forme d'expression de la société qui les a créés, Ouais. qui les pratique aussi, parce que le jeu reproduit toujours la réalité d'une époque et permet également de découvrir une culture, la manière d'être d'une population. Donc le jeu représente en gros un patrimoine de l'identité culturelle d'un peuple. D'accord? Oui. Alors, cependant, les jeux traditionnels africains, en particulier les jeux de société, ne font pas l'exception. C'est le cas du jeu Awale, qui est le sujet de notre chronique aujourd'hui. Alors, considéré comme le jeu d'échecs africain, l'Awale fait partie des jeux de la famille des Mancala, qui signifie bouger ou semaille en arabe, parce qu'il est régi par un principe. On sème des graines dans des trous pour les récolter ensuite. En effet, les jeux de Mancala dont il fait partie sont définis comme l'ensemble des jeux de semailles africains dans lesquels on distribue des graines, des billes, des cailloux, des coquillages ou des coris, etc. dans des trous ou des coupelles ou parfois même sur le sol. Ça, moi, je l'ai expérimenté personnellement au Sénégal Ouais, quand ça, j'étais petite. ça. Voilà. Pardon, c'est le micro qui déconne. Alors, cependant, en fait, Lawale est un jeu mythique, hein, logique, stratège et sacré. Il est aussi le jeu le plus répandu et pratiqué en Afrique subsaharienne et dans sa diaspora, mais on le retrouve également en Asie, en Moyen-Orient. Toutefois, Lawale a plusieurs appellations dans différentes langues africaines ainsi que dans sa diaspora. Euh, il est appelé Mber ou Kola au Gabon, Awari ou Awale en Côte d'Ivoire, Wouré en Wolof au Sénégal, Ewe ou Adiaboto ou Oware au Gabon, Oui. pardon, au Ghana, Ouais. Sidia au Tchad, Ouril en Cap-Vert, Isigoro au Rwanda, Sango ou en Beti, une population camerounaise, Woli ou Wali en Bamana au Mali et Ayo au Nigeria enfin. Donc, d'origine africaine, la Wallée existe depuis plus de 1000 ans en Afrique noire, mais l'exactitude de son origine fait encore débat. Parce que si nous prenons l'exemple des Maasai, ils soutiennent que la Wallée a été inventée par Sindilo, le fils de Maitumbe, c'est-à-dire le premier homme. Et au Congo, un roi mythique nommé Ngola et que Lawale porte son nom réclame la paternité selon la tradition orale. D'autres personnes évoquent aussi l'Égypte antique au Xe siècle avant Jésus-Christ comme berceau du jeu Awale. Alors, l'autre hypothèse est que l'Awale serait originaire du golfe de Guinée et exporté à partir du XVIIe siècle par nos ancêtres déportés aux Caraïbes et aux États-Unis. Mais jusqu'ici, le plus ancien jeu d'Awale connu est éthiopien et daté du 7e siècle, à l'époque du royaume d'Aksum. Donc, par ailleurs, l'importance du jeu n'est pas à prouver, hein. C'est une source d'enrichissement intellectuel très utile pour la mémoire. Il fait non seulement appel à des capacités cognitives et stratégiques, mais il renferme surtout aussi plusieurs formes mathématiques, dont la plus remarquée est l'arithmétique. Ouais. Exemple, Lawale peut apprendre aux enfants à compter. On a cet exemple au Ghana et dans d'autres contrées de l'Afrique. Donc, le jeu Ngola ou Awale peut aider l'enfant à aborder les mathématiques d'une façon très, très ludique. Par contre, le Wure ou le Lawale se joue uniquement à deux, en face à face, Ouais. sur un plateau composé de deux rangées de trous dont le nombre varie selon les populations africaines. Chaque joueur place des graines ou pierres dans chacun des trous. Le but du jeu est de récupérer en fait le plus de graines à la fin de la partie. Néanmoins, les règles du jeu Awale varient aussi d'un pays à un autre Ouais. et même d'une région à une autre. Par exemple, le plateau sahélien, valable pratiquement partout en Afrique de l'Ouest, se compose de deux rangées de 6 ou de 8 trous. Tandis que le plateau équatorial se compose fréquemment de quatre rangées de 8 trous. On trouve aussi ce même jeu dans la région des Grands Lacs, plutôt surtout en Afrique de l'Est.
Mais il y a aussi d'autres plateaux qui dépassent même les 4 rangées. En fait, cela est vraiment relatif selon les contrées, les régions africaines, je vais y arriver. Oui. Par ailleurs, Aïssa, beaucoup de valeurs ancestrales africaines sont codées dans le jeu Awalé. Selon les Africains, en fait, l'Awalé serait à la base fondé sur l'unité, la solidarité, l'équité et le vide. Par exemple, les caractéristiques principales de la solidarité se manifestent à chaque séquence du jeu parce qu'on comprend toutes les graines qui se trouvent dans les cases, soit pour jouer ou soit pour les récolter lorsqu'on gagne. Quant à l'équité, elle consiste à la distribution unitaire de toutes les graines. Et pour finir, le vide arrête le mouvement. Autrement dit, si la dernière graine de la distribution tombe dans une case vide, le joueur passe la main parce que la nécessité de ne pas laisser une graine isolée est représentative de l'esprit de communauté en Afrique. Les graines aussi semées dans les cases ou les trous représentent les semailles, la fertilité. Leur regroupement aussi dans les trous représente l'esprit de communauté et de solidarité. Et enfin, le fait d'en amasser au maximum, toujours dans leur case, représente d'antan des réserves de grains comme le riz, le maïs, le sorgho, dans son grenier tout simplement. Alors, la légende de l'Awalé chez quelques populations africaines. Si on prend l'exemple du Congo-Kinshasa, la légende souligne aussi que le Ngola est un jeu de la vie, mais aussi un hôtel qui permet de relier le monde des vivants et des morts. Les billes ou graines qui se déplacent de case en case représenteraient les ancêtres primordiaux en train de nous enseigner différents métiers nécessaires à la vie. Par exemple, aussi chez les Dogons du Mali, l'Awalé a son côté divin, mystérieux, puisque la forme du plateau du jeu Awalé représente symboliquement en fait l'arche du monde. Il a permis aux ancêtres premiers de rejoindre la terre après avoir été chassés du ciel. Donc, quand on parle aussi de son succès dans le monde, des tournois sont organisés dans différents endroits en Afrique, que ce soit au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Togo ou au Burkina Faso, et j'en passe. Et par exemple, en Europe aussi, dans de nombreux pays européens, notamment en France, l'Awalé est joué à Cannes durant le Festival des Jeux en février-mars. Mais Awalé était aussi au cœur d'un examen de fin d'année d'une école d'ingénierie à Compiègne. Et aussi au musée suisse du jeu de la tour de Plaise. Voilà, Aïssa, c'était mon coup de cœur du jour. Et puis, je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre sujet sur l'Afrique. Avec plaisir. Merci beaucoup, Roudia. Bye. Merci.